Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier tous ceux qui travaillent dans les services essentiels pendant cette pandémie. Je sais que c'est pas facile pour vous en ce moment, mais ça va bien aller. Et aujourd'hui, on est le 2 avril, journée que je filme cette vidéo-là. C'est la journée mondiale de l'autisme. Alors, je pense à tous mes amis autistes. Dans cette vidéo-là, je vais vous présenter c'est quoi mes séries de coup de cœur du moment. Je vais aussi vous présenter mes films coup de cœur, ceux que j'ai regardés des millions de fois. Sur ce, si vous êtes intéressé, continuez à regarder et ça commence maintenant. La série que je regarde en ce moment, c'est Cerebrum. Il y a beaucoup de comédiens et comédiennes qui jouent dedans. Il y a le personnage principal qui est joué par Claude Legault. Dans l'histoire, son personnage recherche sa femme. On ne sait pas si elle est morte ou elle est tout simplement disparue. On le sait plus tard dans la série. C'est une série axée sur la maladie mentale parce que les deux personnages principaux sont des psychologues. Et je vous conseille vraiment d'écouter cette série-là. C'est pas une série très légère, mais ça nous montre beaucoup c'est quoi la maladie mentale et comment les gens autour d'eux le vivent. Deuxième série que j'ai regardée quand même assez vite, c'est La vie compliquée de Léa Olivier, qui est une série que j'adore beaucoup parce que j'ai lu presque tous les livres et que j'étais très contente que ça joue à la télé. Alors la série est axée sur les 2 premiers tomes. C'est l'histoire de Léa qui quitte son petit village et vient habiter à Montréal. Troisième série, je vous ai déjà parlé de l'Académie. Et là, je suis contente parce que la 3e et dernière saison sort aujourd'hui même sur le Club Illico. Pour faire un court résumé, c'est l'histoire de jeunes filles qui vivent dans une école. Seulement de filles et des jeunes garçons viennent vivre dans l'école aussi. Dernière série que je vais vous parler, c'est Avec moi, qui est une série que je viens juste de découvrir sur Tout TV, qui vient juste de débloquer. C'est l'histoire de Rosie, une jeune youtubeuse qui se perd un peu avec toute cette popularité-là sur les réseaux sociaux. Je sais qu'on oublie vite notre vraie vie, mais c'est important de ne pas l'oublier. Allô, en faisant le montage, j'avais complètement oublié de vous parler d'une série qui s'appelle Transplanté. C'est une émission qui joue à VRAC TV et elle joue aussi en anglais. C'est l'histoire d'un monsieur qui vient de la Syrie, mais qui habite ici au Canada. Il travaille dans un restaurant, mais un jour son restaurant a un accident. Il y a un camion qui rentre dans le restaurant. Il y a plein de monde qui se sont fait frapper. Et ce monsieur-là sauve des vies dans ce restaurant-là. Et plus tard, il devient interne en chirurgie, mais je vous dis pas comment. Là. Vous le saurez si vous regardez l'émission. Il y a aussi Laurence Leboeuf qui joue dans ce rôle-là. C'est comme sa patronne, si on veut. Sur ce, ben, je vous laisse à la suite de la vidéo. On passe maintenant au film. Ça va être divisé en différentes catégories. Premièrement, on va commencer avec les classiques de Disney. Même si je suis rendue presque à 27 ans, j'aime encore ça, avoir encore mon cœur d'enfant. Il y a Le Roi Lion qui est sorti l'été passé, que j'ai vraiment adoré. Il y a aussi Aladdin, qui est un autre très grand classique. La Belle et la Bête, qui est un autre très grand classique. Je l'aime encore mieux parce que c'est joué par Emma Watson et le comédien qui joue la Bête aussi. C'est vraiment très bon. Puis je pense que c'est mon conte préféré de toute la collection de Disney. Un autre film de Disney qui est aussi un de mes coups de cœur, c'est Maléfique, qui est l'histoire de la méchante dans La Belle au bois dormant.
Puis c'est vraiment très bien joué par Angelina Jolie. Et la belle au bois dormant qui est jouée par Eddie Fanning. Je trouve que c'est une belle version. J'ai adoré les deux films. Parce que vous savez, il y a une suite aussi. C'est vraiment le fun dans ce film-là parce que ça nous fait voir une autre version de La Belle au bois dormant. Et si vous avez la chance de voir le deuxième aussi, il est très bon. Maintenant, c'est les films que vous pouvez regarder en famille. C'est Paddington. Je pense que c'est le film que j'ai regardé, je pense, le plus souvent. C'est l'histoire d'un jeune ours qui quitte sa forêt au Pérou pour vivre à Londres. Il va devoir se retrouver une autre famille et c'était très drôle. Et le deuxième, il est encore plus drôle. Il y a la famille Bélier, qui est l'histoire de la famille Bélier. Toute la famille est sourde, sauf Paula qui entend très bien. Il aide beaucoup sa famille, soit à traduire par le langage des signes, soit avec le travail. Mais à un moment donné, dans l'histoire, elle fait un cours de chorale et elle adore chanter. Alors elle devra faire un choix si elle va suivre le concours à Paris ou elle va rester avec sa famille. Je pense que je vous l'ai parlé souvent de ce film-là, mais c'est Jumanji. Ça, c'est le deuxième. Il y en a eu un autre avant et il y a la suite qui est sortie cet hiver. J'aime beaucoup le deuxième parce que c'est mon préféré. Je le trouve tellement drôle. Et si vous n'avez pas suivi la série de Jumanji, c'est un jeu vraiment d'aventure. C'est comme un jeu vidéo qui devient très réel. Et les jeunes qui sont pognés dans le jeu, ils vont devoir en sortir. Un autre très grand classique, c'est L'Art de glace, qui est l'histoire de Diego le tigre, Sid le paresseux et Manny le mammouth. C'est toute leur aventure. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 films de cette série-là. C'est toujours aussi drôle. Maintenant, on est rendu à la catégorie plus romantique. Ça, c'est mes 3 films préférés. C'est sûr, mon préféré, c'est Notebook, Les pages de notre amour. Et Un enveloppe de paix que je vous conseille vraiment de regarder. Richard John aussi, il est très bon. J'aime beaucoup aussi Si je reste, c'est l'histoire de Mia. Sa famille et elle ont un grave accident de voiture. On ne sait pas si elle va s'en sortir ou sa famille va s'en sortir. Il y a aussi son petit ami. Il est très inquiet pour elle. Il y a aussi Soleil de minuit, qui est vraiment un film très touchant. C'est l'histoire de Cathy, qui a une grave maladie. Elle ne peut pas s'exposer au soleil. On termine avec les films d'action. J'ai Blanche-Neige et le chasseur. C'est une histoire très différente de Blanche-Neige. Il y a aussi une suite qui s'appelle le chasseur. C'est assez intense comme film. Et il y a des bouts un petit peu dégueu dans le film, je vous le dis. Mais c'est très bien joué. Le film Nerve, qui est très bon, que j'adore. L'histoire de vie. Et elle rencontre un gars qui joue à Nerve, qui est un jeu de vérité ou conséquence. Ça lui amène plein de défis à faire. Tout le monde la connaît sûrement, cette série-là. C'est la série Hunger Games, que j'ai vraiment adoré. C'est l'histoire de Candice, qui va devoir jouer à des jeux. Il faut qu'elle tue tout le monde pour qu'elle gagne. Je sais, c'est assez intense. C'est sûr, dans la vraie vie, je voudrais pas jouer à ces jeux-là. Et le dernier que je voulais à vous présenter, c'est la série Le Labyrinthe. Ça, c'est le premier. C'est des jeunes qui sont amenés dans un labyrinthe et il faut qu'ils en sortent. Il y a aussi La Terre brûlée et Le remède de mortel, qui est le dernier. Dans le premier, surtout des bébites un peu dégueulasses. Dans cette série-là, il y a énormément d'action. C'est tout pour cette vidéo-ci. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire un beau thumbs up. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux. Les liens sont toujours en barre d'infos. Sur ce, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!